début jour 15, on vient d'arriver au palais de Dolmabahce, puis il y a une file épouvantable. Ça avance un peu quand même. Eric vient d'aller voir, ça a l'air de quoi? Ah, ils disent que c'est une quinzaine de minutes, c'est la ligne de sécurité. Et après ça, ça va que c'est très rapide. J'ai 15 minutes. Okay. J'ai des doutes. À voir la largeur de la ligne, la quantité de monde, j'ai des doutes sur le 15 minutes, mais c'est ce qu'il dit. On est là. Puis, donc, c'est la première activité de la journée. Il fallait venir aujourd'hui parce qu'après, c'est fermé. Donc, il y a ça. Il y a le musée d'archéologie qu'on avait vu aussi quand on était venu, puis qui est vraiment, là, c'est quelque chose à voir. Donc, ça vaut la peine d'y retourner. On va aller au Grand Bazar. C'est des choses que Xavier n'avait pas fait. Hein? Tu n'étais pas venu, toi, à Istanbul, il y a longtemps? Non, je suis pas venu. On va te faire découvrir tout ça. Puis, on va voir au fil de la journée qu'est-ce qu'on décide de faire. Mais je pense que ça va vraiment être une belle journée. Imagine, là, arriver en carriole, là, c'est par 4 chevaux, passer cette gate-là. Ça fait princier, hein? On va leur dire fuck off son stationnement. I will not go in. Don't worry. Wow. Bon, jour 15. Finalement, on a réussi à rentrer dans le palais. Après avoir fait 2 fois la ligne. La première fois, le système s'est brisé. Et il nous dit que ça prendrait entre une demi-heure et 1 heure le réparer. Donc, on avait décidé de s'en aller. Entre-temps, avant de sortir, on a quitté la ligne d'attente. On a eu l'idée peut-être d'acheter les billets en ligne. Peut-être que c'est le système des billetteries qui était down. Alors, on a essayé d'acheter en ligne. Par le temps qu'on cherche, finalement, ils l'ont réparé. C'est une ligne monstre intéressée, puis on a fait une 2e fois la ligne. Mais finalement, ça vaut le coup. Et peux-tu verbaliser le nom que j'arrive pas à prononcer? Dolmabahce. Ah oui, Dolmabahce. Ouais, je suis capable. C'est la mémoire qui fait des fois. C'était la résidence des 6 derniers sultans. C'était le plus beau et le plus gros palais, là, le plus coûteux qu'ils ont jamais construit. Atatürk aussi a résidé ici quand il était à Istanbul. Oh, ça commence En fait, pour compléter l'histoire que Chantal mentionnait, Atatürk qui habitait ici et il est mort ici. Il voulait pas être sultan, mais il n'y a pas de problème à habiter dans l'endroit des sultans. Qui peut le blâmer? Hein? J'aurais fait pareil. Regardez-moi l'entrée, toi. Wow! Magnifique! On pénètre dans la partie publique, si on peut dire. C'est ici qu'ils recevaient leurs invités, qui géraient les affaires d'État, etc. Non, Vinos! C'est pas chier ici, hein? C'est le bureau de travail, j'imagine. Oui. Je vais construire ça maintenant. Ici, c'est la salle de prière. Et tout ce que vous voyez, couleur or, est de l'or. Ils ont utilisé 35 tonnes d'or pour décorer le palais. C'est hallucinant, man. C'est difficile à imaginer 35 tonnes d'or. 35 000 livres. C'est dur à imaginer. Et puis c'est bien éclairé, hein, avec... Ouais. Le bain turc privé. Je me dépêche. C'est vraiment qu'ici, comme il devait se faire frotter. Toujours une vue correcte. C'était les appartements privés du sultan. Ouais. C'était quoi? La cour arrière donne lieu avec son au quai. Il y avait un quai privé.
vient de sortir de la partie publique, si on peut dire, du palais. Et la dernière pièce, c'était absolument extraordinaire. C'est une salle de cérémonie. C'est digne d'une cathédrale. J'ai jamais vu une pièce privée aussi extraordinaire que ça. Wow. Comment tu trouves ça, Xavier, à date? C'est majestueux, incroyable. Je sais pas quoi dire. T'as-tu... Ça, c'est les appartements privés. Privés, c'est là où ils vivaient, dans le fond. Quand ils travaillaient pas. La mère, tout les enfants, la famille. Ouais. Pour terminer, les appartements de harem, on n'a pas le droit de filmer, fait que je l'ai pas fait, mais c'était très très beau, mais pas aussi impressionnant que les appartements publics. Mais c'était quand même très très beau là. Bon, eh bien, on vient de terminer la visite du palais Dolmacia. Non. Dolmabahçe. Bon, on vient de finir la visite du palais Dolmabahçe. C'était magnifique, c'était vraiment fantastique. On va aller se faire une petite bouffe et on va aller voir le musée d'archéologie. Ah, wow! On va te mettre à côté de papa. Avec l'emblème ottoman en haut. Wow! Magnifique, magnifique. On l'a déjà vu, mais ça fait longtemps. Ça va être le fun de le revoir une deuxième fois. Hey les amis, on est rendu au musée d'Istanbul. Musée archéologique d'Istanbul. Musée archéologique d'Istanbul. J'ai des images que je vois et ça me rafraîchit la mémoire. Ça promet d'être hyper capoté. Les sarcophages. Ça ici, c'est une momie qui a 500 ans? 2700. 2700 ans, on voit très bien le dessus, on voit le capot. Il n'y a plus tellement de momifiage, là, mais wow. C'est probablement juste. Ouais, on voit tout ça ici. Hey, après 2700 ans, lui, il a encore des cheveux. Les miens sont mieux de tenir au moins 100 ans. Chose très intéressante, on pensait pas ça. Mais c'est pas égyptien, c'est phénicien qui habitait la zone de alors c'est un sarcophage phénicien. C'est un panneau qui nous dit ça. J'étais un peu surpris. Mais un panneau dans un musée, ça ment pas. Ah oui, c'est bien que le sarcophage contienne des hiéroglyphes égyptiens, on confirme qu'il faisait du recyclage. Donc, c'est ça. Fait que même s'il y a des hiéroglyphes égyptiens, c'est un sarcophage recyclé de 2700 ans. Oh, ça c'est très probablement le sarcophage présumé d'Alexandre le Grand. C'est assez impressionnant. On ne peut pas le toucher, il est protégé, là, mais si on voit tous les détails, c'est une scène de combat. Ah, il y a encore de la couleur. Tout le tour. Ah, regarde, un des guerriers est tout nu. Un des guerriers est tout nu. Comme chez les Grecs, là, on dirait. Oui, mais c'était grec aussi. Ouais, fait que le chef de l'armée grecque était tout nu. Alors. Puis en haut, il y a encore du jaune, du rouge. Oh. Hey, neuf, ça devait être écœurant encore plus. Hein? Regarde celle-là. Ah ouais. Ouais. Quasiment toutes les bibliothèques, t'as déjà entendu la bibliothèque d'Alexandrie? Le fort d'Alexandrie. Tout le temps lui. On peut dire, vu qu'il a construit beaucoup, on peut dire qu'il était grand. Wow, m'avez-vous vu ça, toi? C'est le sarcophage de qui? Ça vient de Konya. Ça vient de pas le plus fort, on t'a pas entendu. C'est le sarcophage de Sidamara, ou de la civilisation Sidamara. Je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est une sorte de civilisation. Ça vient de Konya. On est allé à Konya déjà. Ouais, écoute, c'est... C'est hallucinant. Écoute,
C'est une œuvre d'art, là. C'est tout un dossier. Est-ce que je vais peut-être me mettre un petit peu à la même taille que elle? Ouais, on le voit la différence entre les deux, puis on le voit qu'il y a un piédestal. Fait que c'est vraiment des grandeurs nature. Wow! Tous les sarcophages qu'on a dans ces deux pièces ici, là, il y en a beaucoup. Ça vient de la nécropole royale de Sidon, qui était en Phénicie, donc actuellement le Liban puis la Syrie. On voit ici des dessins, là, des plans de la nécropole, puis il y avait beaucoup de sarcophages. C'est vraiment un petit peu comme, je comparais ça peut-être à la vallée des rois en Égypte. Là. Donc vraiment une nécropole avec beaucoup de gens qui sont enterrés. Un truc Hein, les sarcophages de trop, là, des tombes, ils savent pas où les mettre, ils les mettent dans le jardin. on disait ça, il y a pas Ouais. tellement Hein, il y en a mis une couple là-bas. Des trésors d'archéologie. Donc, on arrive au palais Topkapi. Donc, ce matin, on a vu le palais de Dolmabahçe, qui lui était les 6 derniers sultans. Mais avant, c'était ici, là, depuis les années 1478, non? Les sultans habitaient ici. Et cette fois-ci encore, on va voir le harem. Il paraît que celui-là vaut particulièrement la peine de voir la section du harem dans ce palais. Allons-y! Je sais pas si c'est de la vraie art, mais en tout cas, je pense que c'est de la vraie art. Je pense. Parce qu'ici, c'est pas mal super vieux. Très vieux. Donc, je sais pas, mais c'est peut-être pas juste un bol à plaquage or. Il est beau le palais, mais disons que celui-ci il a tout envié à l'autre, mais probablement qu'il faut considérer qu'il est beaucoup plus vieux. Donc, c'est dur à savoir, c'est quoi? C'est quoi ça? Aussi, on dirait. Oh! La belle vue, toi. La Galata Tower qu'on voyait tantôt, on était à côté de là tantôt. Ah ouais? Le palais d'Dolmabahçe. Wow! Ça, c'est beau. Wow! Le Conseil impérial. C'était ici que le Conseil impérial. Ici, ça s'appelle le Conseil impérial. On entre dans la vieille, dans le harem du sultan, mais le vieux. On va voir la quantité de différence qu'il y a. À une époque où en Europe, on faisait juste accumuler des pierres par-dessus pierres. Ici, c'était quelque chose, hein? C'était des appartements privés. Ah, la mosquée des eunuques noirs. OK. Parce qu'à part la famille royale, il n'y avait aucun homme non castré qui pouvait venir dans cette résidence. Ou les gardes. C'est des eunuques? Hey, vous êtes certain que ces femmes se fassent pas prendre par... Bak şimdi bir burayı sormayalım. Şimdi En quelle année ils se sont dotés de leur propre écriture? C'est Atatürk qui a fait en sorte que l'écriture officielle? Oui, c'est l'alphabet latin. Parce que on s'est fait dire par Tilak qu'avant Atatürk, puis avec l'écriture arabe,
Il y avait, je pense qu'il disait quelque chose comme 5 de la population qui savait lire et écrire parce que c'est une écriture qui est très difficile. Puis après l'instauration de l'alphabet latin, j'imagine qu'il a mis en place aussi un système d'éducation. Mais la proportion de gens lettrés est montée assez rapidement à 85-90 %. Oh, nice. C'est vrai que lire ça, c'est pas donné, hein. Ouais, ben ça te sert à quoi si tu as une écriture, mais pas d'école, puis personne qui l'enseigne, puis tu as 5 % du monde qui sache lire, qui savent lire. C'est ceux qui font des fautes en parlant. Ça sert pas à grand-chose. Fait que, quand on visite la Turquie, puis on prend le temps de la connaître, on réalise pourquoi Atatürk était si idolâtré pratiquement. On a accès à la section des concubines. Concubines? Écoute, pour l'époque, ils devaient être bien, là, les filles. Oh. Oh. C'est la reine-mère ici? La salle de bain. Wow. Oh oui. Mais on voit que toute époque, dans ce cas-là, vraiment toute époque, la toilette c'était du monde propre, là. Ça te sert à quoi d'avoir des sections si de toute façon tout est à air ouverte? Tu te sens plus à l'aise, j'imagine. Si ça peut être l'eau, ça se masser, puis... Ouais. Regarde, on voit là, c'est clair. Ouais, t'as raison. Ouais, une vraie toilette. Oh! Là, on commence trop. Wow! À tous mes amis français qui écoutent les vidéos ou qui connaissez votre histoire sûrement mieux qu'un Canadien, j'aimerais ça que vous me sachiez, que vous me mentionniez dans les commentaires, si les châteaux datant du 12e siècle, 13e siècle, avaient ce niveau de décoration-là, ce niveau-là de beauté. Je serais vraiment curieux. C'était surtout des châteaux forts et autres. Fait que gênez-vous pas, je suis vraiment curieux. Parce que, en vrai, je vous le dis, là, c'est vraiment, vraiment beau. Puis en dessous, what is it below? Water. Water? Yes. OK. Oh, nice. Donc, il y avait même un système de canalisation. D'ailleurs, on l'a vu dans le bain. Ouais. La mosquée privée. Ils ont levé le tapis. Ah, c'est pas super.